Je m'appelle Ariel, j'ai 33 ans, je suis développeur et cofondateur de Teach Easy. Je suis tombé dans le milieu de la programmation quand j'avais 15 ans parce que j'étais fan de manga et que je voulais créer mon propre site web. Par la suite, j'ai fait des études, notamment dans une école qui s'appelle Cifacom, qui par la suite est devenue éthique. Et c'est comme ça que j'ai eu mon bac+3 de développeur, plus précisément de chef de projet multimédia. Et j'ai ensuite enchaîné sur une carrière de freelance. Je m'appelle Sébastien, j'ai 40 ans, je suis développeur et le cofondateur de Teach Easy. Alors j'ai commencé le développement assez tard, c'est-à-dire après mon baccalauréat. Je suis rentré en DUT d'informatique, puis j'ai fait une école d'informatique qui s'appelle Epitech pour enfin devenir développeur en 2008. Fin 2015, ça faisait déjà 2 ans que j'étais développeur, en freelance, 2 ans que j'avais eu mon diplôme, et tout se passait bien, je gagnais plutôt bien ma vie, avec des revenus qui variaient, comme beaucoup de freelance, sauf que j'ai besoin de faire un crédit bancaire, et je me suis dit que c'était le moment de retourner en CDI pour faciliter la demande de ce crédit. Et c'est comme ça qu'en cherchant plusieurs entreprises, en faisant plusieurs entretiens, j'ai eu un dernier choix entre 3 entreprises. Et une de ces 3 entreprises, c'était Moutoum. J'ai connu Ariel lorsque je l'ai recruté dans une précédente startup, donc Moutoum, parce que j'étais CTO de cette startup, donc directeur technique, et que j'étais en train de construire une équipe autour de moi. Donc j'avais un développeur back-end qui travaillait déjà à mes côtés, et donc j'ai recruté Ariel pour être le développeur front-end de l'équipe. Alors le recrutement d'Ariel était assez particulier puisque j'avais rencontré d'autres candidats qui sont venus de manière très classique en costard. Et lorsque Ariel est venu pour la toute première fois, il était en jogging. Donc c'est vrai que ça fait un petit choc au début. On se demande qui est cet énergumène qui arrive devant nous. Et finalement, lors du test technique, j'ai immédiatement compris que c'était la bonne personne parce que d'une, il était tout à fait sympa dans les valeurs de l'entreprise et de deux, techniquement parlant, il faisait tout à fait l'affaire. Chez Moutoum, c'était assez particulier puisque Ariel avait déjà un rythme de travail qui était assez particulier et donc c'était un peu le challenge au début de travailler avec lui, mais finalement tout s'est parfaitement bien passé. Je pense qu'il faisait quand même quelques petits efforts pour venir pas trop tard au travail et puis surtout, voilà, il était très efficace, donc finalement les choses se passaient plutôt bien. Au moment où on travaillait chez Moutoum, on était aussi tous les deux intervenants dans des écoles d'informatique, donc lui chez Ethic et moi à l'ESGI. Et donc finalement, on s'est vite rendu compte que c'était une passion commune et ça nous a pas mal rapprochés finalement. J'ai quitté Moutoum en juin 2017 parce que je considérais que j'avais fait le tour de ce que j'avais à apprendre et je voulais revenir à ma vie de freelance. Et il s'avère qu'un mois après d'ailleurs, la startup a totalement coulé. C'était un peu comme un signe du destin, comme si j'étais parti au bon moment. Après mon départ, je suis retourné à ma vie de freelance. À ce moment-là, je devais d'ailleurs changer de statut, mais il s'avère que le seuil de chiffre d'affaires en micro-entrepreneur avait doublé, et ça m'a permis de garder ce statut encore plus longtemps. J'ai quitté Moutoum quasiment à la fin de l'aventure, quand il y avait plus d'argent concrètement dans les caisses de l'entreprise. Et donc à ce moment-là, j'ai voulu devenir freelance. Et d'ailleurs, c'est aussi en suivant un peu le modèle d'Ariel, parce que en travaillant avec lui pendant 2 ans, il m'a quand même beaucoup parlé de ce modèle-là que pour le coup, je connaissais pas forcément bien. Et j'ai eu envie de tenter l'aventure donc après la fermeture de Moutoum. Quelques temps après être retourné à ma vie de freelance justement, j'avais aussi un objectif, c'était lancer mes propres projets. J'avais déjà commencé avec un projet que j'avais fait avec des amis qui s'appelait ForeignRap, tout comme une extension Chrome qui s'appelle Mossy, mais il y a un projet qui me tenait à cœur, un projet que je portais depuis mes études, c'était de créer un réseau social pour les étudiants de la tech. Et ce projet s'appelait The Warm Up. J'avais commencé initialement ce projet avec mon ami Adam, que je connaissais depuis les études, un super designer, mais je parlais aussi de ce projet de temps à autre à Sébastien, qui par la suite a voulu rejoindre l'aventure. Depuis Moutoum, une certaine amitié est née entre Ariel et moi. Et puis quand effectivement il m'a parlé de son projet The Warm Up qu'il faisait avec une première personne, et effectivement, plus on en parlait et plus on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant que je rejoigne l'équipe. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur la première version de The Warm Up. Petit à petit, le projet The Warm Up a évolué. On est passé d'une plateforme pour étudiants à un outil de veille, qui n'est jamais sorti d'ailleurs. Et par la suite, Sébastien et moi, qui étions tous deux fans de sujets d'éducation, de formation, on a décidé de créer tous les deux un organisme de formation pour faire des formations en entreprise. À partir de là, on se voyait de plus en plus souvent, on travaillait beaucoup ensemble, et ce projet a lui-même évolué plus tard vers un projet de création de formation intensive pour devenir développeur, ce qu'on appelle communément un bootcamp. Teach Easy est né de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. En août 2019, c'est là qu'on a décidé de créer ce bootcamp pour développeurs et de concentrer tous nos efforts là-dessus. On a créé des programmes,
On a fait des salons, on a cherché des salles, et on a fait tout ce qu'il fallait pour être certifiant et être référencé chez Pôle emploi par exemple. On voulait faire une rentrée en janvier 2020 et on s'est confronté à tous les problèmes possibles et imaginables. Des refus de dossiers auprès de Pôle emploi, des gens qui disent oui et qui nous font faux bond à quelques jours de la rentrée, mais surtout début 2020, qu'est-ce qui se passe? Les premiers signes de la pandémie. On est à quelques jours de la rentrée et il ne nous reste plus que 3 candidats. On sent que ce projet est un vrai flop, mais on n'a pas pour autant envie d'abandonner. On décide de se laisser le temps de relancer une rentrée. Sauf que quelques jours après, il se passe une pandémie mondiale. On perd totalement l'argent de notre salle, 12 000 €, et à ce moment-là se pose une question fatidique, comment on relance cette formation intensive? Si on remet un peu les choses dans leur contexte, on a travaillé pendant plus de 4 mois en mettant nos missions de côté sur ce fameux projet qui est The Warm-Up. Et donc quand le projet se termine, échoue, et ben on arrive au moment du confinement. Est-ce qu'on attend la fin de cette pandémie, du confinement, sachant qu'on ne savait pas quand ça allait s'arrêter? Et à ce moment-là, on réfléchit entre partir sur du software ou tout simplement refaire cette formation intensive en format hybride. Une partie en ligne et une petite partie en présentiel à chaque fois qu'on pourrait. Et c'est avec ces deux réflexions que je repense à toutes les plateformes que j'ai testées, que je commence à cogiter énormément. Et c'est comme ça que je commence à discuter avec Sébastien sur la potentielle idée de lancer une plateforme de formation adaptée à la formation professionnelle en France et à ses financements, mais surtout un outil qui serait utile aux formateurs professionnels qui, à cause de la pandémie, ne peuvent plus faire de formation en présentiel. Ces personnes-là allaient devoir s'adapter à la nouvelle situation, allaient devoir se digitaliser. Et c'est là qu'on décide de créer Teach Easy. Une plateforme de formation dédiée aux formateurs professionnels en France. On arrive donc à un moment où on a notre idée, on a un problème identifié, on a une cible très précise, les formateurs professionnels en France, mais il fallait qu'on soit sûr qu'il y a un vrai besoin. À ce moment-là, on va lancer d'abord un sondage à différents formateurs grâce à des groupes Facebook spécialisés. Par la suite, on va commencer à échanger avec Sébastien sur WhatsApp, on va chercher un nom pendant des heures et des heures, je me souviens encore de la conversation, en passant par plusieurs noms comme Teachify, avant d'arriver enfin sur Teach Easy. On avait acheté un nom de domaine, fait passer le sondage à différentes personnes, et à ce moment-là, Sébastien va commencer à se remettre au PHP, et notamment au framework Laravel. Donc il faut savoir que j'avais, à titre personnel, un challenge supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de construire Teach Easy, en tout cas pour la partie back-end, avec la technologie PHP. Pourquoi cette technologie-là? C'est parce qu'Ariel avait aussi quelques compétences dans cette technologie-là. Donc, plutôt que de partir moi tout seul sur une autre technologie que je connaissais auparavant, on a décidé de partir sur la technologie PHP parce que tous les deux pouvions travailler dessus et moi je n'avais absolument aucun problème à me former dessus, bien au contraire, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, un challenge pour moi. Quelques semaines sont passées, Sébastien avait avancé sur le squelette de l'application, et de mon côté, j'avais commencé à réfléchir à la partie interface. Je voulais que ce soit un outil le plus simple possible, et on voulait aussi que ce soit un produit 100% français. Donc on a réfléchi sur quel serveur on allait partir, sachant qu'on ne savait pas où ce projet allait mener. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer sur un hébergeur à 5 € par mois, quelque chose à contre-courant de ce que feraient beaucoup de développeurs. En parallèle, j'ai aussi appelé mon pote Adam pour qu'il m'aide à créer de premières ébauches de design qu'on pourrait réutiliser dans la plateforme. On a fait tout ça en étant totalement autofinancé, en dépensant moins de 300 €. Et si on ne voulait pas aller dans de la recherche de financement comme un crédit bancaire ou encore une levée de fonds, c'est parce que Sébastien et moi, on tenait à notre liberté d'action. On ne voulait pas que quelqu'un s'immisce dans tout ça et commence à orienter la direction de l'entreprise. Au départ, on fonctionnait de manière assez précise, c'est que on réfléchissait énormément à la partie produit. Et au fur et à mesure qu'on avançait sur les parties produits, sur les fonctionnalités qu'on voulait mettre en place, moi je construisais le squelette en parallèle. Alors c'était assez compliqué puisque en plus d'appréhender la technologie, il fallait mettre en place les choses. Et puis comme on est au début de la réflexion, parfois il y a des choses qu'on fait, qu'on redéfait, etc. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on travaillait. On se parlait énormément pendant cette phase-là parce qu'on avait une vision, mais il fallait bien évidemment y aller pas à pas pour mettre en place la première version de notre outil. Une fois que j'avais tous les éléments pour avancer, le squelette de l'application et une partie de design, j'ai pu commencer à me lancer corps et âme dans ma spécialité, le développement front-end. Et c'est comme ça que pendant tout l'été, je me suis concentré sur cette partie-là. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est créer une page de pré-lancement qu'on a partagée sur Instagram à tous ceux qui avaient les mots-clés formateur, formatrice, infopreneur et d'autres mots-clés liés à notre univers. Il se passe aussi autre chose, c'est qu'on décide de lancer notre première bêta-test. Et à ce moment-là, je me rappelle que dans le 13e, il y a aussi Station F, le plus grand campus d'Europe. J'en parle à Sébastien et on décide de postuler. On arrive au mois de novembre, qui sera le mois le plus important de Teach Easy, car c'est le mois où on va lancer Teach Easy le 24 novembre 2020. À ce moment-là, je suis à Malaga en Espagne, en train de fignoler les derniers détails de Teach Easy, et c'est ainsi que le 24 novembre, j'ai appuyé sur le bouton
envoyer sur Brevo, notre outil de mailing, pour envoyer un email qui annonce le lancement de Teach Easy à un peu plus de 300 personnes qu'on avait récoltées grâce au bêta-test, grâce au sondage et grâce à notre page de pré-lancement. Alors au moment du lancement officiel, on a fait déjà tout un tas de bêta-tests, donc on a eu beaucoup de retours et beaucoup de corrections ont été faites. Et donc le jour J, donc Ariel, comme il l'a dit, lui, il est en Espagne, à Malaga, mais moi je suis chez moi, dans mon bureau. Et il faut savoir qu'en France, c'était le moment du deuxième confinement. Donc voilà, c'était un contexte très particulier, mais c'est bel et bien à ce moment-là qu'on a lancé Teach Easy. Alors étant donné qu'on avait déjà une base de données de 300 personnes, les premiers avis sont tombés très rapidement. Peut-être 1 ou 2 semaines après le lancement, même pas, des premières personnes commencent à nous contacter pour faire des vidéos de l'outil en nous disant « l'outil il est hyper simple ». Donc beaucoup de personnes ont voulu faire des vidéos, ont voulu en savoir plus sur l'outil, ont fait des articles sur l'outil et il faut aussi dire que c'est grâce à ça que dès le début on a réussi à se faire connaître. On a fait du référencement, on est allé se lister sur certains sites, blogs et autres. Je suis même allé à une époque mettre des commentaires sous des publicités de concurrents. Le mois d'après, en décembre, on a eu la réponse de Station F qui nous ont annoncé qu'on a été pris chez eux. 2 mois après la sortie, alors même qu'on commence à avoir quelques premiers abonnements, on a décidé avec Ariel de faire une promotion en vue d'une première augmentation de tarif. Donc on passait de 37 € à 39 €. Et lorsqu'on a fait cette promotion, on a été agréablement surpris de voir que 20 personnes ont pris en l'espace de 5 jours l'abonnement. Et à ce moment-là, ça nous donne beaucoup de confiance et on se dit que effectivement, même si les gens n'ont pas tous pris l'abonnement, ils sont sur la version gratuite en train de construire leur formation, mais ils font déjà confiance à l'outil. Et donc pour nous, c'était vraiment le début de l'aventure. On rentre à Station F en janvier 2021. En avril 2021, j'ai créé un article sur un de nos concurrents qui va commencer à bien fonctionner et amener un boost de visite sur le site web. L'entreprise va grossir petit à petit. Et en été 2021, l'État annonce la création d'un chèque numérique. À ce moment-là, on détecte une opportunité incroyable parce qu'on va pouvoir aider les formateurs à utiliser ce chèque numérique qui était d'un montant de 500 € pour pouvoir digitaliser leur formation grâce à Teach Easy. Alors au bout d'un moment, ça devient compliqué de tout gérer, hein, le support utilisateur, de gérer le marketing, de gérer le développement de fonctionnalités, etc. Et donc on se dit avec Ariel, en gardant en tête qu'à ce moment-là on ne se paye pas avec ce projet-là, on se dit avec Ariel qu'on va chercher une 3e personne pour travailler, pour s'associer avec nous dans l'aventure. On a fait plusieurs entretiens, puis une phase de test avec quelqu'un qui nous semblait correct. On a travaillé ensemble pendant environ 3 mois. Malheureusement, ça n'a rien donné et on s'est donc séparés fin août. Après cet échec, notre besoin de trouver un 3e associé était toujours présent. Et on s'est vite aperçu qu'une personne de notre réseau commun, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on avait déjà travaillé dans la précédente startup où j'avais justement recruté Ariel, était tout à fait disponible et ouverte à travailler dans une startup de ce type-là, c'est-à-dire early stage. Et donc c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec cette personne-là qui avait bel et bien un profil différent du nôtre, parce qu'elle avait un profil beaucoup plus marketing, et elle a accepté avec plaisir de s'associer avec nous, et c'est comme ça que Swazik est rentré dans les associés de Teach Easy. Je suis Swazik, je suis associée derrière Teach Easy et je m'occupe du marketing et de la communication. Seb et Ariel, ce sont des anciens collègues. On travaillait en tant que salariés pour la même start-up il y a quelques années. Et d'ailleurs, quand je les ai rencontrés, ils étaient tous les deux dans une salle de réunion qu'on appelait le bocal. Et on m'a dit, Sébastien et Ariel sont dans le bocal. Et je reconnais qu'en tant qu'ancienne fan de La Petite Sirène, moi, j'ai pas pu penser à autre chose pendant plusieurs semaines. Sébastien et Ariel ont développé Teach Easy pendant le confinement. Moi, je les ai officiellement rejoints plusieurs mois après, mais pendant tout ce temps-là, j'étais pas éloignée du projet parce qu'en réalité, j'ai passé d'innombrables heures avec Seb pour définir les wordings de la plateforme. Donc, je le suis depuis le début, ce projet-là, mais je suis formellement associée à partir du mois de septembre ou d'octobre. C'est donc en septembre 2021 qu'on est officiellement passé de 2 associés à 3 associés, puisque Swazik nous a officiellement rejoints. Et donc, on a commencé à travailler à 3 personnes au quotidien à la croissance de Teach Easy. Alors, mon travail quotidien chez Teach Easy, c'est d'abord le market et la communication. Mais c'est aussi d'autres casquettes que j'emprunte parce qu'on est une petite boîte et avec des forts enjeux de développement. Donc ça passe par de la stratégie d'entreprise, du produit, de la gestion d'équipe, et puis des casquettes qui parfois me plaisent un peu moins, de la compta, de la gestion, mais elles sont toutes nécessaires à faire évoluer notre boîte.
Aujourd'hui, on est 3 associés, nous avons 2 CDI et on a toute une armée de freelance qui travaillent avec nous au quotidien, que ce soit sur du développement technique, que ce soit sur du community management, que ce soit sur de l'acquisition, que ce soit sur du marketing, etc. Sans oublier un stagiaire qui nous aide aussi sur la partie développement. Teach Easy, aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une vision. Mais c'est aussi le point de départ d'une nouvelle aventure, d'un nouveau défi. Un outil pour les formateurs, simple, flexible et 100% français. Rejoignez-nous et découvrez une nouvelle façon de former. Rejoignez-nous et ensemble, réinventons la formation en ligne.